à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas. Alors aujourd'hui je vous propose ce très beau tapis que j'ai réalisé avec la technique du C2C, qui est donc la technique du coin à coin. Ça veut dire que l'on démarre du coin en bas à gauche et on va finir par le coin en haut à droite. Voilà, on ne fait pas de chaînette de fondation. On démarre juste avec quelques mailles et on va agrandir de cette façon. Ça va se décomposer en 3 parties. On va utiliser un point excessivement simple, c'est-à-dire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc vraiment pour tous les niveaux. Ensuite, les mesures de mon tapis, je les fais assez grand parce qu'il va aller dans une pièce de mon habitation. Je l'ai fait en fonction de cette pièce-là et du volume que je souhaitais. Il fait 91 cm de large et 1,42 m de hauteur. Voilà, alors je l'ai choisi très coloré, justement pour apporter de la gaieté, de la lumière, avec une alternance de larges bandes, comme ceci, de couleurs, séparées par un fil print. Et également sur le début et sur la fin, quelque chose comme ça de plus régulier au niveau des changements de couleurs. Bien. Ce projet est très, je le répète, très facile, très facile, adapté à tout le monde. Les débutants, n'hésitez surtout pas à vous lancer. Vous allez faire les mesures que vous souhaitez. Un tapis de salle de bain n'aura pas besoin, par exemple, de ces mesures-là. Vous allez faire les couleurs que vous souhaitez, les harmonies, les arrangements, faire votre propre design. Vous allez pouvoir réaliser des tapis, des sets de table, des châles également. Hein, on pourrait faire un châle puisqu'on démarre comme ça et puis qu'on agrandit. Des couvertures de bébé, justement, je suis en train d'en réaliser une. Toujours pareil, la technique du C2C et le même point. Par contre, là, j'ai utilisé notre fil Dolce, hein, qui est le fil que vous connaissez, je vous montre, voilà, hein, c'est ce fil-là. Voilà, donc pour une couverture de bébé, absolument merveilleux. Maintenant, je vais vous parler du fil que j'ai utilisé pour réaliser ce tapis. Donc, mon choix s'est porté sur le Ribon. Et franchement, c'était un très bon choix. Donc, j'ai du Ribon en uni. J'ai du Ribon VR, donc ce fameux print, hein, qui est donc comme ça, un mélange de coloris, de teintes différentes. Par rapport aux mesures de mon tapis, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est 91 de largeur par 1,42 m de hauteur, donc un grand tapis. J'ai utilisé 2 pelotes et 2 pelotes de print. Il en reste à chaque fois, il reste un petit peu des deux, mais il faut quand même partir sur 2 pelotes pour mes dimensions. Ensuite, ici j'ai mis aussi 2 pelotes, il en reste une pelote, 2 pelotes. Et j'ai fait la bordure avec la ficelle Gaïa, donc là la petite bobine il en reste aussi, mais vous pouvez faire aussi la bordure avec les fils qui vont vous rester. J'ai utilisé un crochet 7 pour crocheter le Ribon et 5,5 pour la bordure avec la Gaïa. Alors le Ribon, c'est vraiment un super fil. J'aime beaucoup, je préfère même ça au spaghetti. Là, on a une régularité. Le fil est tout le temps de la même largeur, de la même épaisseur. Il n'y a pas de teinte, de changement de couleur. Vraiment super. Je vais quand même vous donner vite fait la composition. 60% de coton, 40 viscose. 250 grammes, 125 mètres. Voilà. Eh bien, écoutez, il me semble que je vous ai donné toutes les informations.
Tous ces produits, vous les retrouvez dans notre boutique lainedumonde.com. Vous aurez le lien en barre d'infos. Eh bien, écoutez, maintenant, il est temps, lançons-nous dans la vidéo. Alors, avec le crochet numéro 7, je vais faire mon premier rang. Un nœud coulant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Regardez, je prends un petit bout de laine. Je vais juste le passer là, ou un marqueur hein, aussi on peut mettre. Hein. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, 1, 2, 3. Je viens piquer sous le brin de la première des mailles en l'air. Et là, je fais une maille serrée. Une maille serrée, premier rang. Deuxième rang, il y aura 2 mailles serrées. Troisième rang, 3 mailles serrées et ainsi de suite. Parce qu'on fera une augmentation à chaque fin de rang. Donc chaque rang, chaque numéro de rang aura le numéro correspondant de mailles. Voilà, donc là, un rang, une maille serrée. Ici, là, c'est les mailles en l'air du début du rang, la troisième et la deuxième. Pour faire le deuxième rang, 2 mailles en l'air. On commencera toujours les rangs maintenant par 2 mailles en l'air. Je tourne. Et voyez là où j'ai mis le bout de laine, là le bout de coton plutôt. C'est là que je vais venir piquer. Ça, c'est ma maille serrée que l'on a fait l'autre côté. Ici, c'est les mailles en l'air du début du rang, la troisième et la deuxième. Eh bien, je vais venir piquer là. C'est pour ça que c'est important quand on ne sait pas, qu'on n'a jamais fait de démarrage comme ça en coin de pour le C2C, de bien repérer où on pique au départ à la fin du rang de ce deuxième rang. C'est pas toujours évident. Là, je fais donc une maille serrée et comme je vais faire des augmentations à chaque fin de rang, je viens faire une maille en l'air et au même endroit une autre maille serrée. Voilà, bon ça je peux le sortir. Là j'ai fait mon deuxième rang et j'ai 2 mailles. Pour le troisième rang, 2 mailles en l'air. Je tourne. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, non. Le point c'est une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Le rang d'après, on vient faire la maille serrée sous la maille en l'air du rang précédent. Donc là, j'ai fait à la fin de mon rang d'avant une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille pour faire mon augmentation. Et bien maintenant, je viens me placer entre les 2 mailles serrées et je viens piquer donc sous la maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. Et là, je me retrouve comme tout à l'heure, j'ai pas marqué, mais j'aurais pu, pour le départ du moins. Ici, j'ai les 2 mailles en l'air du début du rang précédent. Et là, j'ai la maille serrée. Donc, je viens piquer entre les deux. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, puisque je fais une augmentation. Voilà. Là, j'ai fait mon troisième rang et j'ai 3 mailles. 1, 2, 3. Quatrième rang, 2 mailles en l'air, je tourne et je viens pareil entre les 2 mailles serrées, piquer sous la maille en l'air pour faire maille serrée. Maille en l'air, ici pareil, j'ai une maille serrée et entre une maille en l'air, donc je pique dessous. Une maille serrée, une maille en l'air. Et là, j'ai ma maille serrée, j'ai mes 2 mailles en l'air du début du rang, et je pique entre les deux pour venir faire mon augmentation. 1,
une maille en l'air et ma deuxième maille serrée. 1, 2, 3, 4. Cinquième rang, 2 mailles en l'air. Je viens pareil sous la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et j'arrive ici où je vais faire mon augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, 5 rangs. Je vais juste, comme je vais changer de couleur, je défais juste la maille un petit peu, voilà, pour la terminer avec la nouvelle couleur. Voilà. Et là, je reprends 2 mailles en l'air, je tourne et je reprends de la même façon entre les 2 mailles serrées sous la maille en l'air. Je fais ma maille serrée, une maille en l'air et je continue tout le rang. Ici, j'arrive à la fin où je vais faire mon augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième rang, 6 mailles. Et bien, je continue. 2 mailles en l'air, je tourne. Je viens ici entre. Une maille serrée, une maille en l'air et je continue, je reprends mon point. Alors le but, hein, c'est ça, c'est toujours pareil, 2 mailles en l'air, je tourne et je reprends le point, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà, donc je vais le mettre dans le bon sens, voilà ici. Alors, donc évidemment ça, on va les couper, on coupe et on cache. Là, le but, ça va être de continuer, de progresser ainsi. Et on va agrandir de la même façon en largeur et en hauteur. Alors, quand j'aurai ma largeur, quand j'aurai atteint la largeur que je souhaite, eh bien, on se retrouvera pour passer à la deuxième partie de cet ouvrage en C2C. Là, on est donc sur la première partie.
Alors je continue de cette façon-là et on se retrouve. Bien, on se retrouve. J'ai vraiment bien avancé mon travail. Alors au niveau de la... difficile de vous montrer en globalité à la caméra. Donc voilà, en fait, on était parti d'ici et alors en progression. Ici, j'ai fait 5 rangs et après, j'ai alterné 4 rangs en uni. 4 rangs dans ce print là, dans ce coloris là, 4 rangs en uni, 4 rangs à nouveau dans un autre coloris print et ainsi de suite. Donc le départ, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai alterné 13 fois ces rayures là. Ensuite, j'ai fait une bobine entière de orange là et je suis repartie avec le restant de la bobine ici. Le camel, l'uni quoi en fait. Bon, alors je me retrouve, comme j'ai expliqué, dans la première partie, on travaille et on définit la largeur de notre travail. Voilà, donc en partant d'ici, jusque ici, j'ai 84 cm. Donc, comme il y aura une bordure après, qui va encore un peu agrandir le travail, ça me suffit. Donc là, je suis à 84 cm de long. J'ai décidé que cette largeur me convenait, donc je vais passer à la partie 2. Alors la partie 2, on arrête donc d'élargir, mais on va continuer à agrandir en hauteur. Donc, pour ça, c'est très simple. On reprend, je vais vous montrer comment on fait la partie 2. Alors, si on veut faire un carré, on ne fait pas la partie 2, on passe directement à la partie 3. Moi, là, je veux un rectangle, donc je fais la partie 2. Là, je reprends mon rang normalement pour l'instant, 2 mailles en l'air. Et je tourne. Et je reprends mon travail comme on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, entre les 2 mailles, maille en l'air, maille serrée. Là, rien ne change. C'est à la fin du rang qu'on va apporter une modification. Alors, j'avance jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. Alors, j'arrive à la fin du rang, donc j'ai changé de couleur en cours de rang. Hein, c'est pas grave, peu importe, ça n'a aucun rapport avec le travail par lui-même. Alors, il me reste 1, 2 et 3 ici. 3 mailles à faire. Alors, là, sur cette fin de rang, je vais faire la diminution. Donc là, je travaille encore normalement. Ici, je fais la maille serrée, la maille en l'air. Et dans l'avant-dernière, je fais la maille serrée, mais je ne fais pas la maille en l'air. Je vais faire, je vais essayer de me le mettre un peu droit. J'aime pas quand c'est tout entortillé comme ça. Ça, c'est comment se déroule la bobine. Donc, maille serrée, je ne fais pas la maille en l'air. Je viens directement faire l'autre maille serrée. Et c'est tout. Je ne fais pas la maille en l'air et la deuxième maille serrée de fin de rang. Donc, je répète. Sur les 2 dernières mailles, maille serrée,
je ne fais pas la maille en l'air et je fais une seule maille serrée dans la dernière maille. Voilà, ça c'est comme ça qu'on finira tous les rangs où on doit faire une diminution. Alors on peut, un bout de laine ou un marqueur, juste se marquer, tac, que c'est toujours de ce côté qu'on fait les diminutions en fin de rang et en début de rang. Voilà, alors là, 2 mailles en l'air, ça ne change pas. On recommence un rang en faisant 2 mailles en l'air. Je tourne. Voilà. Là, j'ai la première maille serrée et là, j'ai la deuxième. Si on regarde de ce côté, on voit qu'ici, l'avant-dernière maille serrée et la dernière maille serrée est là. Donc, je vais venir piquer après la deuxième. Vous voyez, c'est-à-dire ici. 1, 2. Et je fais la maille serrée. Et maintenant, je reprends mon travail normalement. Maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée dans l'espace. Il faut que je mette mieux ma bobine pour pas qu'elle se... C'est pas évident d'avoir de tout bien installé. Parce que là, elle se vrille trop, j'aime pas ça. Donc, maille en l'air, maille serrée, et ainsi de suite. Et je vais vous retrouver à la fin du rang. Voilà, donc là, on a vu comment finir le rang en faisant la diminution et comment démarrer le rang en faisant la diminution. Et on a marqué, on sait que ça sera toujours du côté du marqueur qu'il faut diminuer. Après, on le voit, hein, mais c'est pour le début. Comme ça, on ne se pose pas de questions, on ne perd pas de temps. Allez, on continue, je vous retrouve à la fin de rang. Je suis à la fin de mon rang. Il me reste 2 mailles. Eh bien, je fais de façon tout à fait normale, c'est-à-dire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Voilà, là, on a fait l'augmentation. On n'a pas le marqueur, donc c'est le côté des augmentations. Quand on a démarré le premier rang où j'ai fait les diminutions en fin de rang, on avait un certain nombre de mailles. Ce nombre de mailles sera constant jusqu'à la fin du travail, puisque d'un côté on diminue, après le rang d'après on augmente, donc ça s'équilibre, ce qui fait qu'on a toujours le même nombre de mailles. Maintenant, 2 mailles en l'air pour tourner. Voilà. Et je reprends mon travail là normalement, c'est-à-dire entre les 2 mailles serrées, une maille serrée, une maille en l'air et je reprends. Une maille serrée, une maille en l'air et ainsi de suite. Voilà, alors ça jusqu'à la fin de mon rang où on retrouve le marqueur, donc ça sera la fin de rang avec la diminution. Donc de la même façon que précédemment, on fait pareil. C'est-à-dire que ici, là j'ai l'avant-dernière ici, la dernière ici. Et bien ici, maille serrée, pas de maille en l'air. Et ici, une maille serrée seule. 2 mailles en l'air, on tourne.
et on saute les 2 mailles serrées. Bon, c'est comme on a fait tout à l'heure, donc il suffit de revoir le premier rang avec les diminutions si on ne s'en souvient pas bien. Voilà, donc écoutez, là, cette section-là, c'est le travail en hauteur. Quand j'aurai la hauteur ou la longueur, je ne sais pas trop comment on dit, de mon ouvrage, eh bien, on se retrouvera pour la 3e partie. Je voulais vous montrer ce petit exemple quand même pour visualiser peut-être plus facilement. Donc ici, voilà, jusque-là, cette partie-là, c'était la première partie. Là, j'ai attaqué la partie que je viens de vous montrer, la partie 2, où ici, on est en train de monter. Vous voyez, ça part comme ça. Parce que ici, je n'augmente plus, donc ça monte droit. Mais ici, on continue à augmenter pour avoir la longueur. Et admettons que là, ma longueur serait bonne, eh bien, il me reste à faire ça, à fermer ici. Et cette partie-là sera identique à la première partie, à la première section. La 3e section est identique à la première section. Et si on ne fait pas de rectangle, eh bien on ne fait pas cette partie-là et on fait directement cette partie-là directement ici pour avoir le carré. Voilà, comme ça peut-être ça aide à visualiser quand je dis maintenant on continue, on arrête d'élargir mais on continue à agrandir en longueur. Je ne peux pas vous montrer en totalité l'ouvrage là parce qu'il est vraiment très grand. J'ai dû faire, je crois, 84 ou 85 de largeur. Et là, sur ma hauteur, je suis à 1,40 m. Donc là, 1,40 m, ça va aller. Je vous avais montré ce départ. Après, j'ai fait une, je sais plus, ça, orange. J'ai fait du marron, du vert et je suis revenue à l'orange. Voilà. Alors bon, évidemment, vous le verrez dans sa totalité sur les photos, mais là, c'est impossible de tout vous montrer. Donc là, je vais arrêter ma hauteur et je vais donc attaquer la 3e partie du C2C. Voilà, où maintenant, cette partie-là, ici, mais c'est très compliqué à vous montrer. En fait, on va reprendre mon échantillon, en fait. Ça va être vraiment plus simple avec ça, je crois. Voilà, donc là, on dit que j'ai eu ma longueur, mais ma largeur, mais j'ai continué ma hauteur. Voilà, là, je suis arrivée sur mon ouvrage ici à ma hauteur. Voilà, donc on considère que sur mon exemple, j'ai ma hauteur. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour fermer ici et avoir notre rectangle. Donc sur la partie 2, on faisait une diminution puisqu'on avait arrêté d'élargir, mais on faisait une augmentation ici pour pouvoir continuer la hauteur. Donc maintenant, on fera à chaque rang une diminution. Donc là, sur le rang ici, j'ai fait ma diminution. Et là, eh bien, je reprends mon rang tout à fait normalement. Je saute les 2 mailles ici, les 2 mailles serrées. Je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, ça fait 2, une maille en l'air, une maille serrée, 3, une maille en l'air, une maille serrée, 4, une maille en l'air, une maille serrée, c'est la 5e. Je ne fais pas la maille en l'air puisque je fais à nouveau un rang de diminution. Donc je fais la maille serrée directement, 2 mailles en l'air et je vais tourner. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne et je reprends le rang de diminution, c'est-à-dire je saute cette maille en l'air, je saute celle-ci et je viens sous la maille en l'air faire la maille serrée. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4. Et comme je suis ici dans la dernière, je ne fais pas la maille en l'air, je viens faire directement la maille serrée. Ça en fait 5, donc j'en avais 6 le coup d'avant et là j'en ai 5. Vous voyez, on commence ici à réduire. Donc 2 mailles en l'air et je tourne. Alors pareil, je saute mes 2 mailles ici, je fais la maille serrée, une maille serrée, une maille en l'air. Deuxième maille serrée, une maille en l'air, troisième maille serrée, pas de maille en l'air parce que je suis ici sur la dernière et je fais la diminution, donc pas de maille en l'air. Et ça me fait 4. 1, 2, 3, 4. J'ai encore réduit d'une maille. 1, 2 mailles en l'air, je tourne. Je saute celle-ci et celle-ci comme d'habitude et je fais une maille serrée, une maille en l'air. Ça fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Comme je suis ici dans la dernière, je ne fais pas la maille en l'air et je fais directement maille serrée. Et là, j'en ai fait 3. J'ai encore réduit de 1. 1, 2 mailles en l'air, je tourne. Je saute la première, la deuxième. Une maille serrée. Là, je suis dans la dernière maille serrée, donc je ne fais pas la maille en l'air. Je fais ici directement maille serrée. Et j'ai fait 2 mailles serrées. 1, 2 mailles en l'air. Je tourne. Voilà. Et là, je viens directement faire ma dernière maille serrée. Voilà. Et là, on a donc fermé notre rectangle. Voilà, en fait, on fait un rang de diminution à chaque rang. Tout simplement. Donc, je pense que c'était plus facile de le voir sur ce petit exemple que sur mon grand ouvrage ici. Hein, voilà, mais donc tout simplement on va faire de cette façon là et je vais tâcher de reproduire bien un petit peu le design que j'avais fait au tout départ, hein, donc avec cette alternance de couleurs avant d'avoir fait ici des grandes bandes de plusieurs couleurs, orange, kaki, rouille. Voilà, donc là sur la partie ici, là, la partie qui était là, je vais essayer de reproduire à peu près, hein, c'est pas grave si c'est pas exactement tout pareil, mais ici je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait ici. Voilà, mais ça c'est mon dessin à moi, mon design à moi, et bien sûr vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc on peut continuer et fermer ce rectangle. J'ai terminé mon dernier rang, donc je suis revenue dans mon coin de la même façon que j'avais démarré mon travail. Alors là, j'ai coupé le fil, je vais tout simplement le tirer comme ceci. Voilà, et je vais le faire repasser comme ça, plutôt là. Voilà. Hop. Et je vais de ce côté le passer en aller-retour pour que ça ne se défasse pas. J'ai rentré tous les fils. Et après, on va passer à la bordure. Bien, maintenant, je vais attaquer la bordure. Vous pouvez la faire avec le même fil parce que il me reste par exemple un petit peu de ça, un peu de ça.
un peu du rouille également. Donc vous pourriez, je pense, largement faire au moins un rang de mailles serrées pour bien égaliser les bordures. Moi, j'ai choisi de faire la bordure avec la Gaïa, la ficelle de jute. Voilà, je trouve que ça va bien s'harmoniser avec le style du tapis. Alors, on se rappelle qu'on a fait, enfin en tout cas moi du moins, j'ai fait 4 rangs, 4 rangs, 4 rangs, 4 rangs. Et après sur les grandes, ici les grandes lignes, ben, il suffit de compter les rangs. En fait, de compter les rangs va nous dire combien de mailles on va faire, de mailles serrées on va faire à chaque fois. Voilà, donc là je sais, je vais partir d'ici, je vais pas partir du coin, je vais partir d'ici. Ici je sais que j'ai 4 rangs, donc je vais répartir 4 mailles serrées ici. Ensuite j'en répartirai 4 dans cette partie et ainsi de suite. Et dans les grandes parties, eh ben, je compterai mes rangs pour essayer que ce soit régulier. Je prends le crochet 5 et je viens m'accrocher. Et je fais une maille en l'air. Je vais attraper la queue de fil, la cacher en même temps. Bon, alors là, l'enjeu, il est de trouver où aller s'accrocher, où aller faire l'autre maille. Donc j'ai dit 4. Maintenant, il faut savoir bien les disperser. 1, 2. Je vais tenter ici. En fait, il faut juste regarder si c'est harmonieux ou pas. Voilà, là j'ai l'impression qu'il y aura trop d'écart. Alors voyons, je vais continuer. Non, ça va. Ça va. Bon, là j'en ai fait 4 donc. Enfin, j'en ai fait 3 plus ici cette première-là. Donc je vais continuer comme ça. Tranquillement, parce que vraiment il faut que ce soit, que les mailles soient bien réparties. Bon, allez, je l'enlève. Donc là j'en ai fait 2, je fais une 3e. Et ici une 4e, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Donc je continue comme ça, on va se retrouver sur le premier coin. Arrivé dans l'angle, je vais répartir des augmentations de façon à avoir un joli coin. Donc là, je vais faire 3 mailles serrées dans cette maille. 1, 2, 3. Et dans celle-ci, pareil, je vais en faire 3 également. Alors, c'est pas une obligation, c'est moi, pour mon ouvrage, ma façon d'avoir crocheté, tout ça, c'est ce qui me semble être le mieux. J'ai fait plusieurs tentatives, plusieurs essais, et c'est ce qui me convient. On va le regarder. C'est ce qui me convient le mieux. Faut que je mette ma bobine ailleurs, mais c'est pas très pratique là. Voilà, donc ici ça veut dire que comme ça je vais avoir un arrondi assez conséquent. Ça m'a vraiment bien formé mon coin. Voilà, donc moi je vais en rester à ça. Je vais juste refaire peut-être un peu ici. Ma maille elle n'est pas bien régulière, mais en fait voilà, 3 mailles et 3 mailles serrées
et dans la maille suivante encore 3 mailles serrées. Pour moi, avec l'ouvrage que j'ai là, ça me paraît bien. N'hésitez pas à faire vous vos tentatives, voir si c'est mieux avec 2, 3, bon, une non, c'est sûr qu'il faut quand même faire une augmentation quand même, une ou deux augmentations quand même pour avoir le virage, mais surtout n'hésitez pas à faire vos essais. Alors on va continuer ici, puis à l'autre angle, et bien, aux autres angles, on fera de la même façon que l'on aura fait sur le premier, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que l'ouvrage va sur un autre angle nécessiter moins de mailles. Donc vraiment, il faudra faire au cas par cas pour avoir le joli résultat à la vue, qu'on soit satisfait et faite, satisfait et satisfaite. À tout à l'heure, on se retrouve à la fin du rang. J'ai quasiment fini mon rang, tout mon tour. Là où j'ai fait ici la maille en l'air quand je me suis accrochée en début de rang, je viens faire la dernière maille serrée. Voilà. Alors maintenant, je vais enchaîner en faisant un rang, donc tout le tour de mailles coulées brin arrière, c'est-à-dire que ici on a le brin avant, hop là, et ici on a le brin arrière. Et bien je viens ici faire la maille coulée, et pareil dans l'autre maille, et ainsi de suite. Alors on les fait souples hein, parce que souvent la maille coulée rétrécit un petit peu comme ça la maille, donc on les laisse souples pour pas tendre l'ouvrage. On veut garder la même tension que ce que nous avions sur les mailles serrées du rang précédent. Alors, donc, on fait comme ceci, tout le tour. Quand on arrivera dans les angles, eh bien, on fait les mailles comme elles se présentent. Et c'est sur la tension que vous allez peut-être jouer, un peu plus lâche, un peu plus serré. Voilà. Allez, donc, un rang très facile comme ceci. Et on se retrouve pour fermer ce rang ensemble. J'ai terminé le tour de mailles serrées. Donc en fait j'ai pris un crochet 5,5 pour que ce soit encore plus souple, parce que sinon je trouvais que le travail se resserrait trop, même en essayant de travailler très lâche. Donc j'ai coupé mon fil et là je vais juste tirer, ressortir ce fil ici. Et je vais prendre un crochet plus petit. Je vais venir passer ici sous les deux. Non, plutôt comme ça. Voilà, plutôt comme ça, pardon. Dans ce sens, comme ça. Voilà. Et là, celui-là, je vais le faire ressortir là maintenant. Comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça, c'est impeccable. Et bien sûr, je vais venir le cacher en faisant des allers-retours comme ceci. Vous voyez, pour qu'il soit bien fixé. Si vous vouliez faire un autre rang, ben vous pouvez. Hein. Moi, je trouve que ça suffit comme ça. Donc, voilà, j'ai terminé. Je rentre ce fil-là. Voilà, mon tapis est complètement terminé. Alors, il est très beau. Je suis vraiment ravie. On regarde d'un petit peu plus près donc la petite bordure. Voilà. Hein, donc, sur les pointes, ce mélange donc de couleurs. Puis après, des bandes plus larges. Bon, enfin, vous allez bien le voir dans le détail sur les photos.
J'arrive à une largeur finale de 91 cm sur 1,42 m de hauteur. Donc c'est quand même déjà un beau tapis, un grand tapis. Bien sûr que j'ai fait aux dimensions qu'il me fallait pour l'utilisation que je vais en faire dans la petite pièce où je vais le mettre. J'espère que ce projet vous plaît, que peut-être vous avez découvert la technique du C2C que j'aime vraiment moi beaucoup. Le point est très facile, c'est une répétition, donc vraiment on ne se prend pas la tête. Si vous avez des questions, des suggestions, des appréciations, laissez-moi en commentaire tout cela. Je serai ravie de vous lire et on essaiera de vous répondre le plus possible. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi vous serez averti des prochains tutos et astuces. N'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos disponibles. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.